Bonjour, bonjour. Alors en fait, j'ai décidé de refaire ma vidéo sur l'ouragan qui porte mon nom, Michael. Donc je refais parce que en fait, euh, j'ai fait vraiment la vidéo dans la précipitation et comme je venais de finir une vidéo, j'en attaque une deuxième mais tout de suite après. Et euh, du coup, il y a trop de choses que je... Voilà, la vidéo est trop imparfaite, elle est informe. Et je voudrais faire beaucoup mieux que ça quand même, parce que c'est quand même un ouragan qui porte mon nom. Alors comme c'est un ouragan qui porte mon nom, il va falloir que je fasse une vidéo beaucoup plus avec plus de qualité que ça, parce que c'est vraiment dans la précipitation. Alors du coup, je suis pas assez content de ma vidéo. Alors j'essaye de refaire quelque chose de beaucoup mieux. Alors je vous montre. Avant qu'on commence à faire les calculs, je voudrais que vous visualisez deux coïncidences très importantes qui est arrivée en 2018. Alors, en un siècle, 100 ans, il y a eu que 3 big one comme tsunami. On n'en connaît que 3. Des super big one. On connaît le tsunami de 2004 en Indonésie. On connaît le tsunami au Japon qui était en 2011. Et un autre tsunami en 2018 et là aussi en Indonésie. Donc nous avons la coïncidence du tsunami de 2004 en Indonésie et le tsunami de 2018 en Indonésie. Donc il y a la coïncidence de deux tsunamis en Indonésie. Celui de 2004 était le tsunami, un big one, et celui de 2018 était là aussi un tsunami big one, plus puissant de ces 100 dernières années. Donc nous avons deux coïncidences de deux tsunamis en Indonésie. Celui de 2004 et celui de 2018. 2018 forme le deuxième tsunami Big One. Donc nous avons la coïncidence de deux choses. Le tsunami de 2004 et le tsunami de 2018, tous les deux en Indonésie. Donc nous avons deux coïncidences. Et comme je vous ai dit que sur 100 ans, et même peut-être parce que c'est... Moi j'ai cherché des tsunamis, même dans l'histoire. On peut même trouver sur Internet des météorites qui sont tombées sur Terre et extraordinaires, mais des tsunamis, on n'en trouve pas. Même si on cherche dans l'histoire, il n'y en a pas beaucoup. Donc c'est pour ça que c'est important. Je mets cette idée dans la tête pour que vous visualisez l'idée, parce que quand je vous montrerai la suite de mes calculs, si vous visualisez dans votre tête qu'il y a eu deux coïncidences de deux tsunamis en Indonésie, ça forme une coïncidence. Donc je veux que dans votre esprit, vous gardiez cette information pendant que je suis en train de vous montrer la suite des opérations. Car c'est grâce à cette idée que vous allez vous faire « Ah ouais, c'est bizarre quand même !» Mais pour réussir que dans votre esprit vous voyez cette idée, il a fallu que je vous raconte l'idée du tsunami. Donc, observez bien. Ici, nous avons l'ouragan Florence. Ici, nous avons l'ouragan Michael, alors, qui porte mon nom. Le nom Michael, c'est le nom de Dieu. Vous voyez, Michael, c'est le nom de Dieu. Donc, ici, nous avons la date d'anniversaire de Dieu. Le nom de Dieu, c'est Michael. La date d'anniversaire de Dieu est ici. C'est ma date de naissance. Donc, vous voyez que l'ouragan Florence arrive en Caroline du Nord et Caroline du Sud, ici. Vous voyez que l'ouragan Michael arrive en Caroline du Nord et du Sud, là. Mais c'est bien plus puissant que ça. Parce que l'ouragan Florence arrive en Caroline du Nord et du Sud le 13 septembre 2018. Et l'ouragan Michael arrive en Caroline du Nord et du Sud le 12 octobre.
Alors regardez bien que l'ouragan Florence arrive en Caroline du Nord et du Sud sur le 2040. Et regardez bien que la coïncidence, que Michael, l'ouragan qui s'appelle Michael, arrive en Caroline du Nord et du Sud le 12 octobre, toujours sur le chiffre 40. C'est pour ça que l'idée que je vous ai expliquée sur l'histoire des tsunamis peut vous permettre de faire « Waouh ! Deux coïncidences, l'ouragan Michael et l'ouragan Florence arrivent en Caroline du Nord. Et en plus de ça, l'ouragan Michael porte le nom de Dieu, puisque le nom de Dieu c'est Michael. Et là, si vous voyez déjà rien que ça, vous vous dites, c'est une putain de coïncidence. Mais c'est bien plus grave que ça, parce que c'est encore plus impressionnant. Parce que des ouragans aussi puissants que ça, qui retombent tous les deux au même endroit, exactement en plus sur le 2040, déjà rien que le fait qu'un ouragan arrive au même endroit, c'est déjà une coïncidence énorme. Parce que moi j'ai étudié beaucoup les ouragans et je n'ai pas trouvé d'ouragan qui retombe au même endroit. Donc déjà c'est énorme parce que j'ai vu pas mal des dates, les ouragans, et voir deux ouragans qui tombent au même endroit, c'est quand même extrêmement rare. Mais qu'en plus de ça, ils tombent au même endroit avec le même 2040 ici. Ça, c'est encore plus fort que ça. Là, ça rajoute. Donc, vous voyez que l'ouragan Florence arrive ici. En fait, c'est le 13 septembre. Parce que le 13 septembre, l'ouragan Florence était ici. On voit sur la carte 13 septembre. Mais rappelez-vous que l'ouragan Florence a touché la Caroline du Nord dans la nuit, entre le 13 et le 14. Ça veut dire qu'il est arrivé dans la nuit, et c'est dans la nuit entre le 13 et le 14. Vous voyez, il est arrivé pile là. Mais je prends le 13 septembre pour une grande évidence, c'est que 4077, qui est dans le mot ouragan, cyclone et tornade, avec le 2040, forme la date d'anniversaire de Dieu en 2018, qui est le 2037. Surtout qu'ici, je forme le 4055. Vous voyez, en calculant ma date, ici j'ai calculé ma date, j'ai fait 2018 plus 2037, ça forme 4055. Et le 4055, il est important puisqu'il apparaît dans la date du tsunami de 2018, le 2055. Rappelez-vous que le tsunami de 2018, qui était le 2055, est une histoire très importante avec la date de la Lune Rouge. Parce que la date de la Lune Rouge de 2018, en France, était le 28 septembre. 28 septembre. Ça, c'est la date de la Lune Rouge en 2015. Et la date du tsunami qui était arrivé en 2018 était le 28 septembre, qui est la date de la Lune Rouge de 2015. La date de la Lune Rouge en France de 2015 était en 2015, le 28 septembre. Nous avons un tsunami le 28 septembre. C'est ça qui est important, que je veux aussi vous faire comprendre. C'est que là ici, vous voyez 2055, qui est en fait dans le mot Satan, égale 2055, et dans le mot Satan, égale 55, qui est aussi dans le mot corne, égale 55. Parce que dans le mot Satan et dans le mot corne, quand moi je vois deux ouragans qui retombent exactement au même endroit, par exemple la Caroline du Nord et du Sud, deux ouragans qui retombent deux fois, ça forme le mot corne, qui est aussi dans le mot Satan. Et ici, nous avons la Lune Rouge. La date de la Lune Rouge de 2015 était le 28 septembre. Il faut absolument que vous visualisez ça.
parce que le 28 septembre, regardez bien, c'est encore plus fort que ça, parce que le 28 septembre... Ah putain, je sais plus écrire là. Le 28 septembre 2015 égale 2052, qui est en fait dans le mot lune. Et vous voyez que nous avons une autre lune rouge en France, était le 27 juillet, juste un jour après la date d'anniversaire de Satan. Et vous voyez qu'une autre lune rouge en France et forme le 2052, qui est dans le mot lune. Donc nous avons la lune rouge du 28 et la lune rouge du 27. Et ces deux lunes rouges arrivent en France. En France. Donc si on a compris ces histoires de lune, on a compris que la date du tsunami de 2018 est aussi la date de la lune rouge de 2015. Et forme le 2055, et le chiffre 55 est dans le mot Satan. Donc, le 2037 est la date de l'éclipse, du 11 août. Parce qu'il y a deux éclipses le 11 août. Je vous montre. Si vous regardez, ici c'est... Attendez. Alors, ici, je vous montre. Hein. C'est pas une blague. Hein. Ça, c'est la date de l'éclipse en France, sur la date avec 3-9. Voyez? Le 11 août, c'est la date de l'éclipse en France, sur la date avec 3-9. Ici, il y a ma date de naissance. Et ici, il y a la date de naissance de ma grand-mère. Ma grand-mère est née le 11 août, moi je suis né le 11 août. Et la date de l'éclipse en France est le 11 août 1999. Et le 2037 qui se trouve là, qu'est-ce que c'est que le 2037 qui se trouve là? Eh bien, c'est la tempête en France de 1999. Regardez bien. Ça, c'est mon arrière-grand-mère, l'arrière-grand-mère de Dieu. L'arrière-grand-mère de Dieu, c'est la date de la tempête en France. L'arrière-grand-mère de Dieu est née le 26 décembre. Le séisme en Iran, le 26 décembre 2003. Le tsunami qui a fait 220 000 morts. Et là aussi, le 26 décembre. Donc, nous avons la tempête en France, le 26 décembre. Le séisme en Iran, le 26 décembre. Et le tsunami de 2004, le 26 décembre. 3 26 décembre. Mais ce qui est important, c'est que la date d'anniversaire de Dieu en 2018 forme le 2037, qui est la tempête en France, qui est le 26 décembre 1999, forme le 2037. Si vous voyez que la tempête en France, 1999, et vous dites que son arrière-grand-mère est née le 11 août, est née le 26 décembre, l'arrière-grand-mère de Dieu, et que vous vous dites aussi que là, c'est sa date de naissance à Dieu, et c'est la grand-mère de Dieu, et que la date de l'éclipse en France est le 11 août, parce que ici, c'est pas la grand-mère de Dieu, c'est l'arrière-grand-mère de Dieu. Vous voyez? Il y a ma grand-mère, il y a mon arrière-grand-mère, et il y a mon arrière-grand-père. Donc là, c'est l'arrière-grand-mère. Si tu vois le 2037 ici, et tu vois que ma date qui forme ici, forme le 2037, et qu'en plus, ça forme le 4055, qui est dans le mot Satan et corne. Parce que vous voyez bien que dans ma date de naissance, donc ma date de naissance, c'est 3969. Et celle de ma grand-mère, 3869. Le chiffre 69 est dans le mot croix et éclipse. Et ici, nous avons la date de l'éclipse en France, le 11 août. Donc comme moi je suis né le 11 août et que ma grand-mère est née le 11 août, si vous voyez que ma date d'anniversaire en 2018 forme le 4055, vous voyez que c'est dans le mot Satan et corne. Et si vous voyez en plus que la date du tsunami de 2018 c'est 2055, voyez? Donc il y a une évidence avec le 4055, puisque quand je vous montre ma date de naissance qui forme le 3 1969 est dans le mot éclipse et croix. Et là ici nous avons la date de l'éclipse en France. Donc si nous avons la date de l'éclipse en France, ici nous avons la date de la lune rouge de 2015. Et la date de la lune rouge de 2015, qui est le 28 septembre, est aussi la date du tsunami de 2018, qui lui aussi est le 28 septembre, qui est en fait la date de la lune rouge. Donc
ici nous avons la date de l'éclipse. Regardez, lisez bien. Date d'anniversaire de Dieu et la date de l'éclipse de 2018. La date de l'éclipse. Donc ici, je vous montre la date de l'éclipse en France, qui est aussi le 11 août. Parce qu'il y a une éclipse en France le 11 août, d'accord, qui est ma date d'anniversaire. Mais nous avons aussi une autre éclipse le 11 août, mais en 2018. Donc ici, nous avons la date de la lune rouge de 2015. Mais en 2018, la date de la lune rouge de 2015 est la date du tsunami de 2018, qui forme le 2055, ici. Comprenez, là on se rapproche de l'idée. Et donc, bon après je vous montre ça, mais ça vous avez compris, 2055 c'est la date du tsunami de 2018, 2055. La date du tsunami de 2004, 2042. D'accord? Mais ici, je vais prendre le 2037, qui est ma date d'anniversaire, en 2018, et avec le 2055. Et là, ça forme un truc incroyable. Ça forme la date de naissance de mon arrière-grand-mère, qui, rappelez-vous, que c'est la tempête en France, qui forme le 2037, le séisme en Iran, et le tsunami. Donc, comme la tempête en France est sur la date avec 3,9 et que la date de l'éclipse en France, du 11 août, la date de l'éclipse en France, c'était le 11 août. Donc ici, qu'est-ce que j'ai écrit? Date d'anniversaire de Dieu et la date de l'éclipse de 2018, le 11 août. Il y a une éclipse le 11 août en 2018 et il y a une éclipse le 11 août en 1999. L'année 1999 est aussi l'année de la tempête en France. 1999. Vous voyez, l'année 1999, c'est la date de l'éclipse en France. Mais le 26 décembre 1999, c'est la date de la tempête en France. Et ça, c'est la date de naissance de mon arrière-grand-mère qui est le 92, ici. Puisque mon arrière-grand-mère est née en 1892. Donc quand vous voyez que le 2042 avec le 4055 forme en plus le mot tsunami et serpent, qui est en fait la date du tsunami de 2018-2055 et la date du tsunami de 2004-2042. Si je fais 2042 plus 2055, on obtient le tsunami. 2042, c'est le tsunami de 2004, le 26 décembre. 2055, c'est le tsunami de 2018, toujours en Indonésie. C'est les deux tsunamis en Indonésie qui forment le tsunami, le mot tsunami. Voilà, et on peut retrouver les valeurs qui est en fait le 2042. Alors, le 2042, il est lié au 2037, puisque, regardez bien, non, pas là. Il est lié, le 2037 est lié au 2042, il est lié par cette idée. Regardez bien, ici c'est 2042, si ici c'est 2042, ici c'est 2041. Donc là, il y a le 37. Et là, il y a le 2042. Donc, le 2037 est lié à l'idée du 2042. Qui est en fait... voilà. Le typhon Mangkhut touche les Philippines le 15 septembre 2018, égale 2042. La date d'anniversaire d'Hitler en 2018 forme le 2042. Et ici, nous avons les dates des deux éclipses. Donc on va finir... Alors surtout que l'éclipse de 2042 forme le 2066, la date d'anniversaire d'Hitler. Hitler est né en quelle année? Pas l'année, il est né de quel jour? Il est né le 20 avril. Donc c'est la date de naissance d'Hitler, le 20 avril. Donc la date de l'éclipse du 20 avril est la date d'anniversaire d'Hitler, qui est le 20 avril. Vous voyez? Et quand vous voyez que ça forme le 2066, qui est dans le mot mort, alors là, on se dit, c'est important. C'est important parce qu'il y a le mot mort. Mort. Et nous savons très bien que le 2018, c'est l'année 2018, mais nous savons très bien que l'année 1918, c'était à la fin de la Première Guerre mondiale.
la fin de la Première Guerre mondiale. Et à la fin de la Première Guerre mondiale, il y a eu une malédiction, était la grippe espagnole, qui a fait autant de morts qu'il y a eu de morts pendant la Seconde Guerre mondiale. Autant de morts. C'était un truc de dingue. Imaginez-vous, c'est la fin de la Première Guerre mondiale en 1918, et il y a une malédiction avec une grippe espagnole qui fait autant de morts qu'il y a eu de morts pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est qu'avec le chiffre 18, il y a une malédiction. Fin de la Première Guerre mondiale, juste pendant que c'est la fin de la Première Guerre mondiale, une malédiction avec une grippe espagnole. Donc le chiffre, l'année 2018, est une année à étudier. Bon, je vais vous remonter des choses que je vous avais déjà montrées dans mes dernières vidéos, il n'y a pas très longtemps. Et si on applique toutes les idées, les bonnes idées en même temps, c'est comme arriver, après tu mets juste la cerise au-dessus du gâteau. C'est ça l'idée en fait. On réunit beaucoup des idées que j'ai déjà eues, mais on les réunit en bloc. Pour qu'à la fin on puisse voir l'ensemble du projet avec la cerise. Le dernier truc qu'on met en haut, c'est la cerise sur le gâteau.